souffle vienne des cieux nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soin de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est là. Oh, que ton feu descende. Que nos cris soient comme un hymne. Que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour le Seigneur. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts vivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soin de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est là. Oh, que ton feu descende. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soin de toi. Car tu es le Dieu saint. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est là. Oh, que ton feu Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Alléluia, est-ce qu'on peut accueillir le Seigneur dans ce lieu ce matin? Alléluia, on vient de chanter, nous sommes là pour toi, Seigneur. Amen. Bonjour frères et sœurs, vous allez bien? Ouais. Je vais vous faire travailler ce matin. Haha. Il faut, hein? Nous sommes là pour quoi? Nous sommes là pour Dieu. Nous sommes là pour louer le Seigneur. Amen. Amen. Alors est-ce qu'on peut pousser un cri de joie quand même? Parce que c'est la semaine de la joie. Ouais. Amen. Alors on va chanter un chant qui s'intitule Roi des cieux. Dans ce chant, vous allez voir, il y a des petits moments où on pousse un cri comme Yeah! Ok? Alors je vais compter sur vous. On va le faire ensemble déjà. Je vais compter jusque 3. À 3 on fait Yeah, d'accord? 1, 2, 3, Yeah! Ok, à vous maintenant. 1, 2, 3, Yeah! Un peu mieux? 1, 2, 3, Yeah! Yeah! On y va?
car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. 2, 3, yeah! On reprend. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Célèbre
Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Wouh! Amen. Il est le roi des cieux. Et on veut vraiment le louer ce matin. Amen. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Tous les jours de notre vie, il pourvoit à tout. Notre boire, notre manger, la santé. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et on va chanter ce chant qui dit « Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. » Lorsque je crois, et parce que je crois, il peut nous donner. Amen. Amen. Ce matin, on pourrait dire, il est écrit d'ailleurs dans la Bible, si on avait la foi comme un grain de sénévé, on pourrait dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Alors ce matin, c'est ce qu'on va chanter. Et j'espère que c'est ce que vous vivez aussi. Amen. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler. Lorsque je crois, lorsque je crois,
élever la voix pour dire merci à notre Dieu pour ce qu'il pourvoit pour nous. Parce qu'il peut tout pour nous. Il n'y a rien dont tu as besoin qu'il ne puisse te donner ce matin. Si tu crois, et seulement si tu crois. Alors on peut peut-être élever la voix tous ensemble. Chanter un chant d'amour et pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Non, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, et tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. On veut te dire merci, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur.
Alléluia. Je vais appeler les personnes préposées pour passer dans les rangs pour les offrandes. Vous puissiez donner avec joie ce matin. Et on va encore chanter ce chant qui dit « Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. » Est-ce qu'on peut se lever? On ne peut pas chanter ce chant assis. On veut vraiment déclarer des vérités. On va accueillir le Seigneur qui est présent déjà au milieu de nous ce matin. On veut l'élever, on veut le glorifier par nos chants. Amen. Et Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens on chante tous ensemble ce matin et on accueille Jésus dans ce lieu. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants.
Alléluia. Amen. Peut-être on pourrait prendre encore 1 ou 2 minutes pour que quelques-uns confessent que Jésus est Seigneur. Ensuite, on écoutera 2 dons spirituels et on partage de la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore confesser que Jésus est Seigneur, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Roi? Élève ta voix et nous dirons Amen. Nous dirons Amen. Allez. Alléluia. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Voilà, je vous attentif maintenant à ce qu'on va entendre. Tout à l'heure, on a chanté tout près de toi, près de ton cœur. Et pendant qu'on chantait ce chant, je disais au Seigneur, mais oui, près de toi, je vais mettre mon oreille contre ton cœur. Je voudrais entendre, Seigneur, ce qu'il y a dedans. Entendre ton cœur. Et voilà ce que j'ai entendu. Mon enfant, vas-y, mets ton oreille près de mon cœur. Et voilà ce que tu vas y entendre. Je t'aime. Je t'aime d'un amour profond.
d'un grand amour. Je t'aime. J'ai donné ma vie à la croix pour toi et si c'était à refaire, je referais. Je t'aime. Mais maintenant, si moi maintenant je mettais mon oreille contre ton cœur, contre vos cœurs, contre nos cœurs à tous, que vais-je entendre? Est-ce que je vais entendre que vous m'aimez aussi? Est-ce que je vais entendre que... Est-ce que vous m'avez donné toute votre vie? Est-ce que votre cœur, il est entièrement à moi? Que vais-je entendre? Trouverai-je un cœur comme David? Est-ce que tu m'aimes d'un amour philéo ou d'un amour agapé? Comme ce que j'ai demandé à Pierre. Est-ce que tu m'aimes bien ou est-ce que tu m'aimes moi aussi profondément? Voilà la question que le Seigneur nous pose ce matin. Et je vous propose qu'on prenne juste 1 minute pour lui répondre. Revenir vraiment au fond de nous et répondre au Seigneur à cette question qu'il nous pose ce matin. Et toi, mon enfant, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'as tout donné? Alléluia. Seigneur, si nous t'aimons, c'est parce que tu nous as aimés. Le premier, ta parole le déclare. Et si nous t'aimons peu, c'est sans doute parce que nous n'avons pas encore suffisamment saisi ton amour. Alors ce matin, on prie, je prie pour moi et pour tout ton peuple rassemblé. Donne-nous de t'aimer, mais donne-nous de vivre de ton amour. Et que notre vie soit comme une réponse à ton amour. Pardonne-nous toutes ces fois où, en réalité, nous disons t'aimer, mais nous ne t'aimons pas. Mais Seigneur, tu produis en nous le vouloir et le faire. Et tu nous donneras, en réponse à ton amour, de t'aimer à notre tour. Mais donne-nous de progresser. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Puisque ta parole déclare que celui qui n'aime pas Jésus, qu'il soit anathème. Ce n'est pas cela que tu veux pour nous. Alors nous voulons t'aimer de tout notre être, car tu nous as aimés jusqu'au bout. Amen. On a terminé, Véronique a terminé le chant par Jésus est Seigneur. Marina a parlé de notre cœur vis-à-vis de Dieu. Et la pensée que j'avais eue tout à l'heure, c'était des serre-livres. Et la Bible était entre les serre-livres. Elle décorait la bibliothèque. Les pages sont neuves, les pages sont pas cornées. La Bible est poussiéreuse. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il y a une invitation au peuple de Dieu de vraiment ouvrir la Bible pour qu'elle devienne parole de Dieu. Je dis, parfois la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais si elle veut s'incarner en nous, elle doit devenir parole de Dieu. Et en fait, il y a une invitation du Seigneur à prendre du temps dans son intimité, dans sa présence. Vivre une communion personnelle dans le lieu secret de ta chambre. Médite ta parole afin qu'il y ait une foi personnelle, non pas une foi copiée sur ton voisin. Que tu n'aies pas de présomption, que ce n'est pas une méthode couée, c'est véritablement la foi qui vient du cœur de Dieu. Dans ce sens-là, les foi personnelles, il y a vraiment une invitation au Seigneur d'ouvrir la parole, la méditer. Quand j'ai dit dans ma prière, Dieu est amour, c'est une personne, c'est pas un sentiment, une émotion, et bien souvent les émotions peuvent tromper. On ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi.
Jésus, quand il était dans le désert, il a toujours dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il n'a pas dit, je ressens pas. Et parfois, on est dans des forteresses, et Paul, il dit de ramener toutes les pensées captives et de renverser les forteresses. Comment renverser les forteresses, amener les pensées captives, si je ne prends pas du temps dans la relation de la parole de Christ qui doit s'incarner en nous, qui prenne forme. Et que, au lieu que la Bible soit serrée entre deux serres libres, le psalmiste disait, je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher. Si on est conscient, on pêche tous. Il y a une nuance entre pécher et pratiquer le péché continuellement. On ne peut pas vivre le pardon de Dieu si on s'amuse à pratiquer le péché depuis des années. C'est pour ça que je t'invite à rentrer dans une relation très profonde, intime, face à face, de cœur à cœur. Tout comme Moïse, tout comme Abraham. Soyez bénis. Et on prie pour que, en effet, ta parole, dans nos maisons, dans notre cœur, dans notre assemblée, prenne la place qui lui revient. La parole déclare, il me semble que c'est au temps d'Esdras et Néhémie qu'ils tremblaient devant ta parole. Parce que c'est Dieu qui nous parle du haut des cieux. Il est écrit, terre, écoute, ciel, prête l'oreille. Dieu parle. Et nous savons, parce qu'il est écrit, que Dieu autrefois a parlé à plusieurs reprises à nos pères par les prophètes. Mais dans ces temps qui sont les derniers, Dieu a parlé par son Fils, qui est le rayonnement de sa gloire, l'expression même de qui est Dieu. Alors je te demande ce matin de nous donner à tous de t'écouter, de faire de ta parole notre joie. Elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Qu'elle vienne encore nous éclairer alors que nous allons partager la parole ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, c'est bon? Super. Que le Seigneur soit béni pour les moments qu'on vient de vivre ensemble. Voilà, j'aimerais faire 2 lectures qui introduiront la méditation de ce matin. Le titre du message, c'est « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur ». Alors, on va lire un premier texte dans le livre de Néhémie, chapitre 8, on lira les versets 8 à 12. Donc il y a tout le peuple qui est rassemblé. Le peuple est debout d'ailleurs à la lecture de la parole de Dieu. Bon, je ne vais pas vous demander de vous lever. Mais le peuple est debout et Esdras lit les Écritures et les commente. Et il est écrit ceci, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Son Excellence Néhémie, Esdras le prêtre scribe et les Lévites qui instruisaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est sacré pour le Seigneur, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit, allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est sacré pour notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur
est votre... Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous car ce jour est sacré, ne vous affligez pas. » Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des parts et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. Et la deuxième lecture, dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, nous lirons le verset 4. Philippiens 4, 4. Il est écrit, c'est Paul qui s'adresse aux chrétiens de Philippe, il dit « Réjouissez-vous » comment ? Toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Tout à l'heure, dans la prière, je citais une partie des pensées de Pascal. Alors, très courte partie des pensées de Pascal. Et à un moment donné, il va dire ceci, tous les hommes recherchent d'être heureux. Peu importe les moyens qu'ils trouvent ou qu'ils pensent trouver pour cela, ils cherchent d'être heureux. Et il dit un truc qui nous choque, il dit même celui qui va se pendre. Ah oui, parce que quelque part il veut échapper à une souffrance. Alors bien évidemment ce n'est pas le bon moyen. Mais tous les hommes cherchent quelque part le bonheur. Ouais. Je veux parler en tout cas de joie ce matin. Mais si nous sommes honnêtes, parler de joie, c'est inévitablement parler de ses contraires. Et il y en a. Abattement, dépit, chagrin, ça ce sont tous les antonymes, tous les contraires qu'on trouve dans le dictionnaire de la joie. On y va encore, écœurement, affliction, amertume, épreuve, crève-cœur, déboire, déchirement, dégoût, désenchantement, désespoir, désolation. Il y en a encore. Deuil, douleur, embêtement, ennui, fâcherie, fiel, mal, mélancolie, peine, plaie, souci, souffrance, tourment. Ce matin, je veux parler à chacun d'entre nous. Et je sais qu'il y a différents auditeurs. Eh oui. Il y en a qui n'ont plus ou qui n'ont pas le cœur à la fête. Au milieu de nous, je suis certain, il y en a, lorsqu'ils entendent parler de joie, ça suscite encore plus de tristesse que de joie. Ça ajoute peut-être un fardeau à ce qu'ils ressentent déjà. Ils savent pourtant que la Bible parle de joie et qu'il y a des bonnes raisons de se réjouir. Oui, il y en a de bonnes, mais elle n'est pas ou elle n'est plus pour eux la joie. Ils n'ont plus la force de surmonter leur chagrin. Eh oui, au milieu de nous, il y en a ce matin qui croulent sous le poids du fardeau. Il y a d'autres croyants qui ne sont pas déprimés, qui ne sont pas abattus, mais ils vivent une vie qui pourrait sembler fade. Ni joie, ni tristesse. Une forme de tiédeur. Pour différentes raisons. On a bien commencé, je ne sais pas vous, mais moi je me souviens lorsque je me suis converti. Waouh, les amis, j'étais vraiment bien. Je me sentais vraiment bien. J'étais vraiment heureux. Je me sentais comme un nouveau-né, je ne sais plus, je ne me souviens plus ce que je ressentais quand j'étais nouveau-né, mais je me dis ça doit être ça. On ressent un bien-être. Nous sommes bercés dans les bras de papa et de maman. Nous sommes rassasiés après avoir bu le biberon ou pris le sein. Et nous sommes bien comme un enfant sevré près de sa maman. Mais je sais que le temps passe et que cette joie du début laisse souvent place à une vie fade ou à une vie parfois de déprime et de dépression. Et oui. Et je parle aussi parce que je sais qu'au milieu de nous, il y en a qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ou qui pensent peut-être le connaître, mais leur connaissance et leur expérience du Christ est tellement superficielle qu'ils n'ont en réalité jamais goûté la joie du Seigneur. Et j'aimerais aujourd'hui les inviter à goûter combien le Seigneur est bon, à aller plus loin dans l'expérience chrétienne,
à ne pas s'en tenir au balbutiement, à ne pas s'en tenir au béaba, mais d'aller plus profond. Alors quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi vouloir être dans la joie finalement? Nous sommes des adultes. Ça, c'est des enfantillages. Être heureux dans... Mais c'est quoi? On est des grands maintenant. Ah, on est des grands. Mais les amis, nous avons été créés pour nous délecter de Dieu. Dieu est glorifié lorsque nous trouvons notre joie en lui. Dieu est glorifié lorsque nous trouvons notre plaisir en lui. Lorsque, comme on l'a entendu, il y a réponse à son amour par un amour qui se caractérise aussi par la joie. Et ça te concerne, mon ami, qui que tu sois. Alors j'aimerais voir 4 choses avec vous. On va parler de la joie, on va voir comment elle traverse les Écritures assez vite. Ensuite, on va parler un peu de souffrance. Il faut qu'on soit vrai entre nous. Il faut qu'on aborde les vraies choses. Il faut qu'on puisse dire oui, c'est vrai, je souffre. Ouais, c'est même le titre d'un ouvrage, je souffre, écoutez-moi. On verra, prendra l'épître aux Philippiens rapidement, ce qui caractérise la joie de l'apôtre, la joie des croyants. Et enfin, on s'arrêtera un petit peu sur ce texte que nous avons lu, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ok? Voilà, comme ça, vous savez d'avance, mais on va voir ça dans les détails. Alors la joie, elle traverse toute la Bible. On pourrait commencer même dans la Genèse. Vous savez, le moment où Adam va être super heureux, c'est quand? Quand est-ce qu'Adam va comme se réjouir devant Dieu? À quel moment? Comme Ève. Quand il voit Ève, le gars, il est content. Il dit, celle-là, c'est chair de ma chair, os de mes os. Il est heureux. La joie dans l'Ancien Testament, elle est la cause du salut de Dieu. Après l'Exode, vous savez, Moïse avec tous les Israélites vont entonner un chant. Exode 15, chapitre 1, verset 21. Exode chapitre 15, pardon, les versets 1 à 21. Et la fin de ce texte nous dit que Myriam, elle va prendre le tambourin. Il n'y a pas de tambourin, mince. J'aurais tapé un peu. Myriam va prendre le tambourin et elle va louer le Seigneur. Et ils vont louer le Seigneur comment? Avec des danses. Parce qu'ils sont heureux à cause de la délivrance. On le voit dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu est heureux parce que Dieu lui a donné sa parole. Parce qu'ils ont reçu une terre en héritage où Dieu habitera avec eux. Dieu sera au milieu d'eux. On va voir, et si on avance, quand David voit l'arche de l'Alliance, c'était un coffre dans lequel il y avait les tables de la loi, dans lesquels il y avait le pain qu'on appelle la manne qui était tombé du ciel, en tout cas que Dieu donnait à son peuple dans le désert pour le nourrir. Et il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et quand David voit l'arche arriver à Jérusalem, le gars il est heureux, pas à cause du coffre, mais à cause de la signification de ce coffre. C'est la présence de Dieu qui est là. Et vous savez ce qu'il fait? Il danse. Et sa femme va le mépriser. Parce qu'un personnage public ne danse pas. Vous avez peut-être entendu la polémique concernant le président lorsqu'il a été fou de joie, peut-être au 3e but de Kylian Mbappé. Vous ne l'avez pas vu ça? Regardez, il est comme ça. Waouh! Waouh! Et les gens disent, mais comment ça? Un personnage public, comment peut-il se montrer dans cet état? C'est indigne. Ben, c'est la même chose que Michal, la femme de David. C'est le même sentiment qu'elle a eu à l'égard de son mari. Et David lui dit, je m'en fiche de me rendre quelque part indigne aux yeux de mes servantes. Je continuerai à le faire à cause du Seigneur. Ouais. Et ensuite on voit Esdras, Néhémie. Qu'est-ce qui réjouit le cœur du peuple? C'est la reconstruction du temple. La reconstruction des murailles. Parce que le peuple retourne au pays de la promesse, retourne là où Dieu a promis de faire habiter sa présence, dans ce temple, bien sûr pour un temps jusqu'à la venue du Christ. Donc le peuple est heureux. Dans le Nouveau Testament, et il y a aussi, pardonnez-moi, j'allais passer ça, le peuple juif, il a 7 fêtes dans l'année. Nous en avons combien?
Tout au plus 2, et encore plus Noël que la Pâque. Et nous ne faisons pas beaucoup la fête. Et ça nous choque un peu, hein, ce que je dis peut-être. Hein. Mais le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament était un peuple qui faisait la fête. Il était un peuple qui devait faire la fête parce que Dieu lui ordonnait de faire la fête en son honneur. À cause de sa délivrance, à cause de ses bienfaits, à cause de sa parole, à cause des bénédictions. Le peuple devait faire la fête. Et toutes les semaines, il y avait une fête. C'était quoi? Le sabbat. Le sabbat était une fête en l'honneur du Seigneur. Et joie pour le peuple, repos pour le peuple. Mais pas repos où je me repose. Repos où je suis bien, où je suis heureux, où je suis dans la joie à cause du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, l'Évangile est appelé la bonne nouvelle d'une grande joie. Pourquoi? Parce qu'un sauveur t'est né. La joie d'entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est le trésor qui rend heureux. Matthieu 13, 44. La joie d'avoir vu Jésus-Christ et de le savoir ressuscité. La joie de voir son nom inscrit dans le livre de vie. Plus que la joie de chasser les démons. La joie de revoir Christ après sa mort, résurrection et venue de l'Esprit. La joie même dans la persécution. Les diverses épreuves, un sujet de joie complète. Ah là, c'est plus compliqué. Hein? Pas à cause des épreuves, à cause de ce qu'elles procureront par la grâce de Dieu. Pierre dit que notre joie, elle est indicible et glorieuse à cause du Christ. La Bible parle de la joie du Christ, on le voit tressaillir de joie et d'allégresse au point que ça marque les disciples. La joie éternelle. Apocalypse 21, les versets 3 à 4. Dieu habitera au milieu d'eux. Toutes les larmes seront essuyées. Toutes les choses anciennes seront passées. La joie qui traverse les Écritures pourrait se résumer ainsi. Elle est un don que Dieu accorde par son esprit à son peuple. Et qui résulte du salut qui est le nôtre en Jésus-Christ. C'est ça la joie que nous trouvons dans les Écritures. Deuxièmement, j'ai oublié quelque chose. La joie, ce n'est pas juste le bien-être. On peut être bien et ne pas avoir forcément d'expression de bien-être qui se voit. On peut se sentir bien et ça passe incognito, quoi. Mais me semble-t-il, quand on prend les Écritures, la joie, ça se voit. Quand quelqu'un regarde au Seigneur, il est rayonnant de joie. Il rayonne quelque chose de la gloire de Dieu. Et Jacques le dit d'une manière différente. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il fasse quoi? Qu'il chante. Donc cette joie intérieure doit s'exprimer, même par le chant et par d'autres façons. Parce qu'il me semble que c'est une erreur de considérer que la joie, elle n'est qu'intérieure. D'ailleurs, rien ne peut rester que dans le cœur. Tout finit par s'extérioriser, y compris la joie. Deuxièmement, ça sera plus compliqué. On va parler un peu de souffrance. La souffrance et le croyant. Est-il anormal que le chrétien souffre? Je pose la question sérieusement, parce que dans notre manière de concevoir la foi chrétienne parfois, on entend des choses étranges. Finalement, le chrétien serait exempt de la souffrance. Mais la Bible nous montre les meilleurs hommes en proie au pire des souffrances, à l'abattement, à la dépression même. Vous en connaissez? Moïse, Élie, Jonas, Jérémie. Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est que quand vous prenez la cause de leur souffrance, c'est le service même de Dieu. Ils souffrent parce qu'ils sont engagés envers le Christ. Ouais. Et on peut se poser la question, mais je te sers et je souffre ainsi. David dit ceci: jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? David qui parle comme ça. David qui est capable de dire: tu mets plus de joie dans mon cœur. Il est aussi celui qui passe par des temps de déprime, d'angoisse terrible. Vous connaissez Charles Spurgeon? J'en parle de temps en temps. Si vous lisez certains de ces textes qu'il a écrits, eh bien, c'était un homme qui a beaucoup souffert. Il dit ceci, je vous le lis parce que c'est quand même interpellant. Et aujourd'hui, de plus en plus,
ceux qui étudient la vie et les écrits de Charles Spurgeon disent en réalité qu'il souffrait de dépression. À l'époque, on ne mettait pas forcément ce mot-là sur ses souffrances, mais aujourd'hui, on pense qu'il souffrait de dépression. Et il dit ceci: la simple vue de ma Bible me fait pleurer. Ouais. Il dit: l'esprit peut connaître des naufrages aux profondeurs plus insondables que celles du corps, car en lui résident des puissants fonds. Le corps ne peut supporter qu'un nombre limité de blessures, pas une de plus, mais l'âme peut se vider de son sang de 1001 façons et perdre la vie encore et encore à chaque heure qui passe. Je suis l'objet d'accès de dépression de l'âme si effrayant que je ne souhaite à aucun d'entre vous de ne jamais connaître un abattement poussé à de telles extrémités comme celui que je traverse. Si vous lisez ces écrits, moi, ils m'ont beaucoup édifié. Mais c'est un homme qui souffrait de cette sorte qui a écrit ces choses. Et je pourrais multiplier les exemples et vous montrer à quel point être un serviteur de Dieu, être une servante de Dieu, être un homme, une femme de Dieu, ne nous exempte pas de la souffrance. Et je dirais même plus, celui qui s'engage avec le Seigneur connaîtra des souffrances qu'il n'aurait pas connues sans être engagé avec lui. Et oui, parce qu'il fait face à tout un monde spirituel qui est opposé au Christ. Et donc, ce n'est pas anormal qu'il souffre même intérieurement. Ouais. Et cette souffrance qui est la nôtre, qu'on peut qualifier parfois d'abattement, sans parler de dépression ou de dépression, si, dans un certain sens, nous ne l'acceptons pas comme quelque chose qui est normal, qui fait partie du lot des croyants aussi, ça va rajouter encore de la souffrance. Pourquoi? Parce que je vais me dire ceci. Moi, je suis un chrétien, je crois au Dieu Tout-Puissant. Je crois au Dieu qui communique la joie. Mais ma situation me dit totalement le contraire. Alors soit c'est que je n'ai pas vraiment la foi, peut-être que je ne suis pas vraiment né de nouveau. Il y a quelque chose qui cloche avec moi, d'une façon ou d'une autre. Pourquoi je me dis cela? Parce que je n'arrive pas à intégrer dans mon expérience la souffrance. Parce que pour moi, si Dieu est Dieu, eh bien, mon chemin, il est pavé de roses. Et vous savez très bien, et même ceux qui ont cette théologie-là, cette façon de voir, ils savent très bien, s'ils sont honnêtes, que leur vie, ce n'est pas ça. Je sais, frères et sœurs, que parmi nous, plusieurs souffrent d'un profond abattement, mais je sais qu'il y en a qui souffrent, mais ils cachent au plus profond de cette souffrance. Ils n'osent pas la laisser quelque peu transparaître. Vous savez, quand on dit à quelqu'un ça va, on pose cette question à tout le monde, elle est normale. Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qu'on répond? Ah oui, ça va. Et souvent, pour faire spirituel, on va dire grâce à Dieu. Mais en réalité, si on est honnête, ça ne veut rien dire. Alors, il ne s'agit pas de dire ses fardeaux à tout le monde. Mais peut-être s'agit-il parfois d'être un petit peu honnête et dire c'est compliqué. Dieu est là, mais c'est difficile. Prie pour moi. Oui, parce qu'à force de vouloir jouer les super-héros chrétiens, nous devenons plus malheureux encore. Et nous finissons par porter des masques et nous finissons par ne plus oser nous montrer tels que nous sommes. Et ça, c'est un problème. Et ça vient d'une mauvaise théologie, d'une mauvaise compréhension de la vie chrétienne. L'Église devrait être, me semble-t-il, l'endroit où les gens peuvent trouver, quand je dis l'Église, c'est nous, où les uns et les autres peuvent trouver une oreille qui est capable d'écouter les pires difficultés, qui ne suspecte pas tout de suite des choses étranges parce que la personne lui dit « je souffre », qu'il ne se sente pas remis en question spirituellement parce qu'il dit « je ne suis pas bien ». S'il y a bien un endroit, c'est la communion fraternelle. Et je crois qu'on doit poursuivre cela, coûte que coûte. Cela ne signifie pas, quand j'ai dit cela, que la dépression, l'abattement ou la tristesse serait quelque chose qu'il faut accepter comme ça. C'est comme ça, on va traîner ça toute sa vie.
Non, ça serait aussi un excès. Quelles sont les causes de nos souffrances, de la dépression, de l'abattement? Il y en aurait tellement. Mais premièrement, rappelez-vous toujours que vous vivez dans un monde marqué par le péché. Que nous avons été marqués par le péché depuis notre naissance. David disait, je suis né dans le péché. Nous vivons dans un monde où les hommes qui vivent avec nous sont aussi marqués par le péché. Et du coup, il en résulte des souffrances en tout genre. Je fais du mal et on me fait du mal. Les sociétés humaines sont marquées par le péché. Les structures même sont marquées par le péché. Même l'Église, parfois, devient un lieu où je souffre parce que la structure me fait du mal. Ma culture, parfois, peut amener des souffrances. Ma famille, mon couple, la relation des parents et leurs enfants, l'environnement hostile, le temps, les intempéries, la grisaille. Waouh, c'est compliqué. C'est pas vous, mais là, ça devient long, quoi. L'impression qu'il pleut tout le temps, tous les jours, avec du vent. Vous dites à quand une petite éclaircie. Et des fois, vous espérez, vous voyez un peu le soleil, et quelques minutes après, ça y est, c'est la grisaille. Waouh, c'est compliqué. Et là, mes parents m'envoient une photo. Regarde comment il fait beau. Ils sont dans le sud, à Perpignan. Vous dites, oh là 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 là. Il y a des causes inhérentes à la souffrance en nous, notre tempérament. Il y a des gens parmi nous qui sont plus susceptibles de faire une dépression ou d'être abattus que d'autres à cause d'une fragilité intérieure. D'où elle vient, je ne sais pas. Et même la constitution physique d'une personne peut amener des difficultés intérieures. Il y a des causes d'origine qu'on pourrait dire spirituelles, même si je n'aime pas dire ça, parce que tout est spirituel finalement. Nous vivons devant Dieu. Mais n'oubliez pas que Satan est là. La Bible l'appelle l'accusateur. Il vient pour accuser. Il vient pour distiller en nous ces mensonges qui nous font du tort. Notre souffrance peut être due aussi à un manque de foi, à l'entretien de pensées mensongères, à une mauvaise théologie, un Dieu rabat-joie. Ouais, il y a des chrétiens qui pensent que Dieu n'aime pas quand vraiment on se met en joie. Pour eux, Dieu, c'est austère. Et même s'ils lisent des choses dans la Bible qui disent le contraire, leur façon d'avoir, leur éducation chrétienne, leur manière de considérer Dieu est telle qu'ils n'arrivent pas à se défaire de certains mécanismes. Pour eux, Dieu, il est dur, il est austère. Et du coup, je n'arrive pas à me réjouir parce que je suspecte automatiquement la joie ou certaines expressions comme étant non spirituelles. Être spirituel, c'est être solennel. C'est être sérieux, oui, mais la solennité peut être aussi charnelle. Ouais. Mais on l'a vu, Dieu se plaît à voir sa créature dans la joie à cause de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Un manque de compréhension ou une mauvaise compréhension du plan de Dieu, pas du plan de Dieu seulement pour ma vie, mais du plan du salut. Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés dès à présent. Mais nous sommes aussi sauvés en espérance. Nous attendons la rédemption, la délivrance du corps du péché, c'est-à-dire que nos corps aient part à la résurrection. Mais si nous ne prenons pas en compte cela, nous aurons du mal à accepter que parmi nous, parfois, certains soient malades, que certains partent. Parce que nous dirons, mais Dieu, il est tout puissant, il est là, comment se fait-il? Mais la résurrection n'a pas encore eu lieu. Je ne réalise pas, et tout ce que je vous dis, je me mets dedans, que Dieu tient ma vie dans ses mains. Que tout ce qui arrive n'arrive pas sans sa volonté. Je manque d'espérance. J'oublie que Jésus vient et que enfin je serai pleinement bienheureux. Et il y a des choses comme le péché aussi, une convoitise trompeuse. Je convoite quelque chose alors que ce n'est pas pour moi. Et même si ça l'était, la convoitise engendre de la souffrance. La jalousie, le non-pardon et tout ce qui est du péché
crée en nous de la souffrance, la tiédeur. Ne pas être réellement engagé envers Jésus-Christ est une position inconfortable et qui génère de la frustration et de la souffrance. On pourrait ajouter. Je fais une parenthèse avant d'aller plus loin qui me semble importante. Nous, les êtres humains, nous sommes ça c'est certains médecins qui parlent comme ça, mais je pense que la Bible va dans ce sens. Nous sommes une unité psychosomatique. Waouh, qu'est-ce que tu nous dis là? C'est-à-dire que nous sommes un être intérieur, âme, esprit, âme ou esprit, ou âme et esprit. On ne va pas polémiquer ce matin. Et nous avons un corps. Et les deux sont intimement liés. Au point que si je souffre intérieurement, mon corps va souffrir tôt ou tard, si ça dure. On sait que certains cancers, certains médecins disent que certains cancers viennent à la suite de stress prolongé. Certaines maladies cardiovasculaires aussi, à cause d'angoisse, de difficultés intérieures. Ça génère du stress même à mon corps. Mais l'inverse est vrai. Une fatigue spirituelle, un abattement intérieur peut être le résultat d'une profonde fatigue physique. Et c'est pour ça que dans les Écritures, vous voyez qu'à un moment donné, Jésus va prendre ses disciples et il va leur dire, venez prendre un peu de repos pour leur corps. Parce que parfois, nous pouvons nous dire, oui, je suis fatigué spirituellement, c'est vrai, mais la cause, elle est d'un abattement physique. Le corps ne peut plus. Le corps n'arrive plus. Et nous n'avons plus d'énergie même pour le Seigneur. Donc prenez ça en compte parce que c'est vraiment important. D'ailleurs, le proverbe 17, 22 dit ceci, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Et on le sait pour certaines personnes qui traversent les pires souffrances physiques, on sait qu'il vaut mieux qu'elles puissent avoir un moral qui tient, un moral qui est plein d'espérance, plutôt que quelqu'un qui se dit non, c'est fini quoi. Il dépérira sans doute plus vite. Ça ne veut pas dire que dès que je vais avoir bon moral, que tout va être réglé. Sinon personne ne ferait de la chimio, personne ne prendrait de médicaments, mais vous comprenez l'idée quoi. Nous sommes une unité, nous avons un corps et nous avons une âme et un esprit, et il nous faut le prendre en compte. Alors quand j'ai dit tout cela, même s'il y en a qui souffrent plus que d'autres, ou en tout cas une souffrance qu'on pourrait qualifier de dépression, d'abattement, tous autant que nous sommes, nous avons des maux, nous traversons des difficultés. Tous autant que nous sommes, nous avons des pourquoi. Il faut juste peut-être se les avouer et dire Seigneur, c'est difficile parfois. Mais il y a une invitation à la joie. J'aimerais, avant d'aller plus loin, vous rappeler, avant d'aller plus loin, il faut avancer parce que le temps avance. Vous rappeler l'invitation du Seigneur à tous ceux qui ploient sous un pesant fardeau. Venez à moi. Vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Jésus invite ceux et celles qui sont fatigués à venir se reposer. Ça rappelle le sabbat. C'est la joie du repos en Dieu. Eh oui, il y a pour nous et pour toi un espoir et une espérance. Le Christ est celui qui t'invite à venir te reposer en lui, à venir trouver ta joie en lui. Et vous devez vous défaire de toutes ces paroles que vous avez peut-être entendues, une parole contre laquelle il faut s'opposer. Un chrétien triste est un... Waouh, quelle parole qui a fait du tort à beaucoup parmi nous. Un chrétien triste. Si tu es un chrétien triste, c'est que finalement tu es un pauvre chrétien. C'est un fardeau qu'on ajoute à celui qui est déjà par terre. On le roue de coups alors qu'il est mort, le gars. Ce n'est pas une attitude chrétienne. Peut-être qu'il est par terre parce qu'il y a des bonnes raisons et qui sont de ce fait. Oui. Mais notre devoir et notre responsabilité, c'est de ne pas accabler encore plus. C'est de relever. C'est de porter.
c'est de secourir, y compris avec notre langue. Le Seigneur, laisse-moi te dire, je crois le Seigneur veut te faire du bien. Je crois qu'il veut t'aider à traverser les difficultés que tu traverses. Marcher à tes côtés, te porter. Peut-être que tu peines à croire ce que je te dis, je le sais, parce que la souffrance a été telle qu'aujourd'hui tu as perdu tout espoir de te sortir de cela. Mais je crois que le Seigneur veut intervenir. Alors, assez vite, on parle de joie à nouveau. Qu'est-ce qui cause la joie de l'apôtre? On va le voir. Et vous savez ce qu'on a lu, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça peut sonner étrange et bizarre et dur pour quelqu'un qui souffre. Le gars souffre, tu lui dis réjouis-toi. Mais le gars il souffre, comment tu peux lui dire ça? Mais souvenez-vous, c'est Paul qui nous dit cela. S'il y a bien quelqu'un dont on peut recevoir cette exhortation, c'est lui. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui a souffert. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils. Et ce n'est pas mauvais. Nos élites politiques nous donnent des conseils sur la sobriété énergétique. Il ne faut pas trop chauffer. Mais vous dites ça à des gens qui toute l'année souffrent des difficultés et en plus ils doivent avoir froid. Mais ils ne connaissent pas ça dans leur ministère. Ils n'ont jamais connu les problèmes que certains peuvent connaître. Alors c'est facile après de donner des conseils et de dire faites ceci, soyez comme ça. Et ce serait facile pour quelqu'un qui finalement n'a jamais souffert certaines souffrances de dire à l'autre réjouis-toi. Il ne sait pas ce que ça signifie toucher le fond. Mais Paul sait ce que signifie toucher le fond. Et dans une certaine mesure, je crois pouvoir vous dire cela, parce que ne pensez pas que moi qui me tiens là, je ne passe pas des nuits difficiles. Des nuits, je me lève en angoisse. Et je crie à Dieu qu'il me sorte de cela. Et j'ai l'impression d'être un moins que rien. Mais je sais, et je peux vous dire à mon tour, réjouis-toi dans le Seigneur. Et Paul, on pourrait voir toutes ses souffrances. Il le dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 33 fois j'ai été fouetté. 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Vous imaginez en mer du Nord là? Vous passez 1 nuit là sous un petit, ce qui reste de votre bateau qui a connu la tempête. Mais c'est impensable. Même moi, à l'idée de ça me fait peur et je pense que je mourrais à la première heure, quoi. C'est pas pensable. C'est de se retrouver au milieu de la mer. Oh là 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 là. Non, franchement, ça fait peur. Il dit, en voyage, il a été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. Des nuits blanches nombreuses, il a connu la faim et la soif, de nombreux jeûnes, mais ce n'est pas le jeûne qu'on va faire dans une semaine. Hein. Ce n'est pas parce qu'il s'est privé lui-même de nourriture, c'est parce que les situations qu'il traversait faisaient qu'il n'avait rien. Le froid, le manque d'habits. Paul, il manquait de vêtements. Il dit à un de ses collaborateurs, amène mon vêtement, amène mon manteau. Parce que peut-être que le gars avait froid. Mais il a souffert des pires choses. Il parle même du souci de toutes les églises. Il dit, qui est faible sans que je sois faible? Qui tombe sans que cela me brûle? Ce qui arrivait aux églises le faisait souffrir profondément. Et vous savez ce qu'il dit? Et c'est ça qui est extraordinaire chez lui. Il dit, s'il faut se vanter, ce n'est pas des révélations que j'ai reçues, c'est de cette faiblesse-là. Alors que pour nous, la souffrance, on en a honte. Mais laisse-moi te dire, il y a des choses qui constituent chez toi une souffrance, qui sont comme chez Paul, une écharde que Dieu t'a donnée pour éviter que tu tombes dans l'orgueil. Il y a des choses que tu ne comprends pas et que tu comprendras. Elles ont été permises par Dieu pour te garder de déchoir, de dériver, de tomber dans l'orgueil et pour te donner de rester rattaché au Seigneur. Et Paul l'avait compris, son écharde dans la chair. On pourrait se dire, oui, mais ça c'est juste parce qu'il servait Dieu. Mais il était aussi sujet aux angoisses. Qui me séparera de l'amour du Christ?
Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Dans sa prison, vous croyez qu'il n'a pas pensé des fois, mais vraiment, est-ce que je suis dans la bonne voie? Vous ne croyez pas qu'il a passé des nuits blanches parce qu'il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Avec Satan qui venait lui souffleter des mauvaises pensées. Voilà l'apôtre. Et voilà les hommes de Dieu que Dieu a choisis et ce qu'ils ont vécu. Mais si vous arrêtez là, vous direz Paul c'était un pauvre dépressif. Et pourtant, l'épître aux Philippiens, on l'appelle l'épître de la joie. Paul l'écrit, il est en prison. Et cet épître respire, suinte la joie. Pourquoi? Parce que Paul se réjouit de ce que Christ est annoncé. Vous savez, nous choisissons nos prédicateurs. Pas vous qui êtes là parce que vous êtes là, donc vous n'avez pas le choix que de me supporter. Mais, choisis ces prédicateurs. Et le critère qui devrait nous guider en réalité, c'est est-ce que c'est juste ce qu'il dit? Ce n'est pas celui ou celle qui prêche en réalité. Est-ce que c'est juste? Paul se réjouissait même si certains annonçaient Christ parce qu'ils voulaient susciter du trouble chez Paul qui était en prison. Paul dit, je m'en réjouis car Christ est annoncé. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça qui fait sa joie. Ce qui réjouit le cœur de Paul, c'est de voir ses frères et sœurs progresser. Ce qui réjouit le cœur de Paul, c'est pouvoir être utile pour la foi des uns et des autres. Il y aurait tant à dire. La joie de Paul, c'est les Philippiens, ce sont sa couronne. Et c'est lui qui les exhorte à se réjouir en Jésus-Christ. C'est une joie, celle de l'apôtre. Et ça, notez bien ça, parce que sinon, nous aurons du mal à comprendre certaines choses. C'est une joie au cœur même de la souffrance. C'est pas je suis joyeux, après je suis triste. Et je suis heureux joyeux, et après heureux triste. Je peux traverser la souffrance. Mais la joie du Seigneur m'accompagne dans ces moments-là. C'est ça que vivait Paul. C'est paradoxal. Pourquoi je dis cela? Parce que certains pourraient prendre mes propos et dire, voilà, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Ah ben, je suis content. Mais non, c'est pas ça. Abraham, lorsque Sarah est morte, la Bible dit qu'il a pleuré. Il a fait son deuil. Mais il a fait son deuil avec une espérance. C'est ce que Paul vivait. Il pouvait être attristé de perdre son frère, sa sœur, ses collaborateurs. Être attristé de voir Épaphrodite malade. Mais il ne perdait pas la joie de son espérance, la joie de la présence de Dieu en lui. C'était une réalité qui continuait à l'habiter. C'est une joie qui dénote, frères et sœurs. Et je vous dis cela parce que peut-être faudrait-il pour nous convertir. Oui, à Jésus-Christ. Mais nous convertir aux joies qui sont celles du Seigneur. Qu'est-ce qui cause notre joie? Et je ne dis pas, mari ou femme, de ne pas te réjouir de ta femme. La Bible dit, réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Maurice, réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse, même si, bon, on sait, mais réjouis-toi avec Marinette. Réjouis-toi de tout ce que le Seigneur t'accorde, mais par-dessus tout, faisons notre joie, les joies qui sont celles de Dieu, et faisons de Dieu lui-même notre joie. C'est ça que nous sommes appelés à vivre. Alors, c'est une joie qui dénote et nous avons à nous convertir. Et c'est la joie d'un homme engagé. Et ça, c'est vraiment important. Nous ne pouvons pas connaître, je vous le dis, hein, nous ne pouvons pas connaître la joie qui était celle de Paul si nous ne nous engageons pas vraiment. Si nous restons en surface. Ça ne pourra pas le faire. La joie du Seigneur, elle est pour ceux qui sont dans le Seigneur et qui s'engagent. Ouais. Très rapidement maintenant. On a lu « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous » ou « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et ce qui est troublant là-dedans, c'est que ici la joie est considérée comme un impératif. C'est pas normal ça.
La joie, c'est quelque chose qui nous tombe dessus quand des circonstances bonnes nous arrivent. C'est une réaction à des belles choses que nous vivons. Mais là, ce qui est frappant, c'est qu'il nous dit « Réjouis-toi ». On donne des ordres en général quand c'est négatif. Va dans ta chambre. Ne mange pas trop. Mais quand c'est positif, généralement, nous n'avons pas besoin de nous pousser. Mais là, Paul sait que nous sommes faits de telle manière ou que nous vivons de telle manière que souvent nous avons besoin de nous pousser à la joie. De nous ordonner de nous réjouir. Et quand je dis cela, en préparant, je tremblais un peu parce que je ne voudrais pas ajouter un fardeau à celui qui souffre, lui dire quelque chose qu'elle n'est pas capable de faire. Mais si c'est écrit, c'est que nous pouvons trouver de la joie même si nous souffrons. Et ce qui est encore plus troublant, c'est qu'il dit toujours, pas à quelques occasions, toujours. La joie qui est la joie chrétienne, ce n'est pas une joie de l'instant, ce n'est pas une joie qui est seulement émotionnelle, c'est une joie qui s'inscrit dans la durée et qui va grandissant. Eh oui, mais le secret de tout ça, parce que si nous nous arrêtions là, ce serait fini, c'est dans le Seigneur. Et c'est ça la clé. Jésus-Christ est la joie du croyant. Jésus-Christ est le trésor de notre cœur. Jésus-Christ est le bien le plus précieux. Notre salut, les amis. Beaucoup souffrent parce qu'ils ne sont pas assurés de leur salut, même au milieu de nous. Ils se disent finalement, peut-être que quand viendra Jésus-Christ, je serai loin de lui. Comment peut-on mener une vie bonne et belle quand nous pensons comme cela? Mais cette joie, c'est la joie de se savoir pardonner, la joie de se savoir en Jésus-Christ, la joie de savoir qu'il va venir et que nous nous réjouirons avec lui. Pourquoi t'as battu, ô mon âme? Espère Dieu. Espère Dieu. David disait, rends-moi la joie de ton salut. Parce que parfois elle nous quitte suite à un péché ou autre, comme David avec Bathsheba. Mais il ose prier, rends-moi la joie de ton salut. Fais-moi regoûter ce que j'ai goûté. La joie de l'homme qui médite sa parole jour et nuit. Heureux l'homme qui médite. Cette joie s'inscrit dans une relation au Dieu trinitaire. Et c'est une joie qui se trouve lorsque nous allons en profondeur. Le plus grand danger, un des grands dangers des chrétiens évangéliques aujourd'hui, c'est la superficialité. C'est la superficialité. Nous regardons tellement de choses, de prédications, nous avons tellement d'outils, mais nous montrons très superficiels, comme les gens de notre époque. Chaque jour, il fallait récupérer la manne journalière, le don de Dieu dans le désert. Et je crois que tous les jours, nous sommes invités à nous réjouir en Jésus-Christ, à nous nourrir de lui, à nous forcer à nous réjouir en lui. Et je termine en disant deux choses. Certains sont tellement abattus parmi nous qu'ils ne pourront pas tout seuls. Et qu'ils ont besoin, profondément besoin de la communion fraternelle. Ils ont profondément besoin des uns et des autres. Vous savez, dans un stade de foot, il y a toujours un chef de supporters. Et lui, il est là pour entraîner les autres. Parce que peut-être parmi eux, certains n'ont pas envie ce soir-là d'être au match. Peut-être l'équipe est en train de perdre, mais il est là pour les rebooster. Et je crois que parmi nous, certains sont forts. Certains sont debout, certains, ça va. Eh bien, ce sont eux qui pourront aider celui qui est par terre. Mais ça passe par la communion fraternelle et par des relations réelles, véritables, profondes. Eh ouais. Ça va au-delà. Est-ce que ça va, mon frère? Ça va, grâce à Dieu. J'aime tout le monde, mais je connais personne. Je suis ami de tous, mais en réalité, je suis ami de personne. Dieu nous invite
à jouir de la communion fraternelle. Et c'est dans cette communion-là que beaucoup seront guéris. Mais au-delà de cela, les amis, et je vais terminer sur cette note d'encouragement. Au-delà de ça, au-delà du fait que nous sommes invités à nous réjouir, je veux le dire, tu vivras cette joie du Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est le fruit de l'Esprit, les amis. Et l'Esprit en toi te fera porter cela. Dès maintenant, grandissant et parfaitement lorsque Christ viendra. Mais si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu peux être assuré que la dépression, que l'abattement, que la souffrance ne sera pas le point final. Je le redis ça. Parce que l'Esprit habite en toi, tu peux être rassuré que l'abattement, la dépression, la souffrance, les difficultés ne sera pas le point final. Mais qu'un jour, dès aujourd'hui, les jours qui viennent, et parfaitement au retour de Jésus-Christ, tu connaîtras et tu vivras la joie. Amen. Alors on va finir par la prière. Je vais inviter l'équipe de louange à venir. Et pendant ce moment de prière, bien sûr, je vais prier, mais je t'invite à t'impliquer personnellement. Pas forcément en parlant et que tout le monde t'entende, mais peut-être juste intérieurement, juste voilà, à voix basse. Toi qui es dans la joie, bien, tu vas chanter avec l'équipe qui est là. Mais peut-être toi qui souffres, toi qui dis au Seigneur jusque à quand, eh bien tourne-toi vers Dieu et fais-lui part de ce que tu peux sentir, ressentir. Fais-lui part de tes frayeurs. Fais-lui part de tes angoisses. Fais-lui part de tes questionnements. Si quelqu'un peut-être doit crier parce que Pierre, vous savez, lorsqu'il a marché sur les eaux et qu'il s'est enfoncé, il a prié. Mais comment sa prière s'est exprimée? 3 mots. Seigneur, secours-moi. Seigneur, sauve-moi. Pas plus. Charles Spurgeon disait ceci, peut-être parfois les prières les plus courtes sont les plus intenses, parce qu'elles disent la réelle expression de notre cœur. Ce matin, je t'invite à te tourner vers le Seigneur en gardant sa parole. Ceux qui se tournent vers Jésus sont rayonnants de joie. Ceux qui regardent à lui sont rayonnants de joie. Fais-le. Je t'assure, le Seigneur t'entend. Peut-être toi qui ne vis pas ça, peut-être ça va. Mais pense, prie maintenant pour ceux et celles qui souffrent. Demande à Dieu de poser sa main sur eux, de les sortir. Peut-être de ce tourment tel qu'ils n'arrivent plus à relever la tête. Prie pour eux. Mais prions, frères et sœurs. Nous sommes l'Église. Engageons-nous dans la prière. C'est peut-être la première des choses qu'on peut faire pour porter le fardeau les uns des autres. Amen. Notre Dieu, notre Père, ce matin, c'est en Jésus-Christ qu'est notre joie. Lui, il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous sommes assurés que nous pouvons trouver en lui de quoi nous réjouir. Seigneur, peut-être ce matin, faut-il que nos yeux s'ouvrent tout à nouveau ou davantage
devant la réalité de l'amour que tu nous as porté. Tu as prouvé ton amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors aide-nous à repasser cela sur notre cœur. Aide-nous à nous souvenir que tu veilles sur notre vie, que rien n'arrive sans ta volonté. Tu es le Dieu souverain qui tient tout entre ses mains. Ta parole déclare que même un oiseau ne peut pas tomber par terre sans ta volonté. Tu dis, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alors aide-nous à voir cela, à réaliser cela, et donne ce matin de la joie à quelqu'un. Tu vois, il y a peut-être au milieu de nous, et je le sais, des hommes et des femmes qui souffrent à cause d'une situation particulière dont ils ne voient pas le bout. Cela peut être un mariage, une relation compliquée. Nous savons tous que il y a eu des femmes, il y a eu même des hommes qui souffraient au cœur même de leur mariage. Certaines sœurs ont été battues par leur mari. Mais Seigneur, viens secourir ce matin. Tu vois peut-être celle ou celui qui est dans la dépression. Et je ne suis pas naïf, je sais que tout ce qu'on a partagé ce matin, que ce moment vécu ne suffira pas. Ils ont besoin que ton esprit vienne les sortir du gouffre de la destruction. Seigneur, je prie pour que tu fasses du bien à ton peuple ce matin. Tu vois celui qui souffre parce que physiquement ça ne va pas. Son corps lui fait mal. Son corps lui rappelle à chaque instant combien il est fragile. Donne du répit parmi nous à ceux qui souffrent dans leur corps. Seigneur, mais je prie également, parce que je sais, nous l'avons vu, que beaucoup de choses, tu veux les régler à travers des relations renouvelées dans l'Église. Des oreilles qui commencent à se mettre à l'écoute de ceux qui souffrent parmi nous. Mais finalement nous-mêmes, de savoir nous mettre à nu, pas n'importe comment, pas avec n'importe qui, mais vivre ces choses-là. Aide-nous, je t'en supplie. Je prie pour nos frères, nos sœurs qui vivent des difficultés, qu'ils puissent trouver peut-être quelqu'un, un ami fidèle, quelqu'un qui pourra les épauler. Au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, en sorte qu'il ne porte pas son fardeau tout seul. Et enfin, Seigneur, cette joie dont nous parlons, cette joie qui peut être que pour nous un espoir caressé de loin, eh bien je prie pour qu'elle soit notre partage par l'Esprit de Dieu, qu'il réjouisse notre cœur à cause de Jésus-Christ, qu'il produise en nous ce fruit, en sorte que même ceux qui nous entourent peuvent constater que nous sommes rayonnants de quelque chose qu'ils n'ont pas. Je prie pour que des visages même s'éclairent de la joie du Seigneur, que celui ou celle peut-être qui ne sourit plus depuis puisse sourire à cause du Christ. Oh Seigneur, que la joie du Seigneur soit plus forte que la tristesse du temps présent et des épreuves. Et Seigneur, je prie que ton esprit leur rappelle cette espérance glorieuse, qu'un jour nos yeux te verront, qu'un jour toi-même tu t'occuperas de sécher les larmes, qu'un jour toutes ces choses difficiles, douloureuses seront passées définitivement. Je prie que quelqu'un soit encouragé par cette espérance qui est celle du croyant. Au nom de Jésus, par ton esprit, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il va poursuivre son œuvre en nous jusqu'à la fin. Amen. Et on va chanter avec l'équipe. Je suis